La chance de cet aménagement est de se situer vraiment en périphérie de la ville et de la ville qui s'étend. C'est-à-dire qu'il y a une ZAC avec un écoquartier qui est à proximité immédiate et le parc pourra devenir le poumon vert en fait, de cette urbanisation et répondant ainsi parfaitement aux attentes des habitants qui, quand ils s'installent quelque part, ont envie d'avoir un endroit où ils peuvent profiter de la nature et se reposer en famille à proximité immédiate de leur habitation. Le but est d'avoir cette interface et cette perméabilité entre cette nouvelle urbanisation et le parc définissant en fait la limite de la commune dans sa partie nord. Cette expérience en termes d'aménagement nous a appris une coopération beaucoup plus forte avec les services des collectivités, nous permettant de prendre en compte les remontées à la fois des élus, mais aussi des riverains, pour créer le parc le plus pertinent possible et qui disposera, on l'espère en tout cas, de la plus grande fréquentation. Le choix des essences pour l'arboretum a été fait en concertation avec la mairie et en cohérence avec les mélanges qu'on peut retrouver dans la forêt de Sénart. Donc on va trouver des charmes, des chênes, des noisetiers, des aulnes, etc. Et donc on va retrouver ces mélanges à la fois sur le parcours de santé, dans les massifs boisés et sur l'arboretum, mais aussi dans les arbres remarquables. On va retrouver cerisiers, pommiers, poiriers et pruniers. On a choisi des essences qui vont permettre d'avoir une production de fruits très étalée dans l'année. On a environ au total sur le site 11 000 arbres qui ont été plantés. Au niveau de l'arboretum, et pour chaque arbre remarquable, on a implanté une borne qui reprend les grandes caractéristiques des arbres. L'intérêt écologique d'une mare est de pouvoir gérer les eaux pluviales des terrains alentours. Donc ça permet de réduire par exemple le risque d'inondation sur les terres agricoles autour. L'épuration aussi des eaux. Et puis après, au niveau de la biodiversité, il y a différentes espèces qu'on peut trouver sur des mares qui étaient déjà présentes avant l'aménagement du site. Le but était donc de conserver la mare avec les différents types d'habitats, donc la surface libre, le plan d'eau, puis autour les plantes caractéristiques des zones humides, donc les carex et les joncs, et autour la bande hélophytique avec les grands arbres. Et donc pour la transition entre la partie parc et espace agricole, on a créé une haie bocagère qui a un intérêt surtout pour la petite faune qui peut être présente à la fois dans les milieux agricoles et les milieux plus naturels. Au niveau paysager, en fait, il y a un monument historique inscrit qui s'appelle l'obélisque du château. Et donc le but était de recréer un cône de vision pour que l'obélisque soit visible depuis le parcours en fait, de promenade du futur parc. De manière générale, on a voulu créer un aménagement écologique qui soit intéressant en ayant une alternance de milieux ouverts et de milieux plutôt boisés, donc plus denses,